C'est ainsi que nous sommes en train de dire que si la parole de Dieu n'est pas gravée sur nos cœurs, c'est difficile parce que le cœur constitue ce que nous appelons la table. La table, sur la table, il y a ce que nous appelons les pains de proposition. Ici, nous sommes en train de faire allusion au tabernacle que le Seigneur avait montré à Moïse lorsqu'il était sur la montagne de Sinaï. Il lui avait dit que vous allez construire selon le modèle. Et selon le modèle, on lui avait dit que vous allez faire la première partie, deuxième et troisième partie. Première partie, on appelle ça le parvis, mais tandis que la deuxième partie, on appelle ça le lieu saint, et troisième partie, on appelle les lieux très saints. C'est que dans la deuxième partie, c'est là où il y a ce que nous appelons l'âme, qu'on appelle les lieux saints, et c'est là où il y avait la table, et il y avait aussi le chandelier, il y avait aussi des pains de proposition. Ces pains n'étaient pas par terre, mais étaient sur la table. Ce qui nous montre effectivement que c'est la parole de Dieu qui doit être gravée sur nos cœurs pour que nous puissions très bien marcher. Bien-aimé, toi qui es en train de nous suivre à travers le monde, toi qui es à la maison, nous vous demandons réellement d'accepter que le Seigneur puisse faire la circoncision du cœur pour mettre ces paroles dans votre vie, dans votre âme, dans votre être, afin que vous puissiez refléter l'image réellement des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous avons voulu dire aux enfants de Dieu que nous-mêmes, nous possédons une table sans le savoir, parce que nous sommes la maison de l'Éternel, nous sommes une maison à 3 pièces, et la deuxième partie, ou bien la deuxième pièce, c'est là où il y a la table. La table que je suis en train de parler ici sur votre cœur, qui doit être gravée, on doit graver plutôt sur votre cœur les paroles du Seigneur. Parce que c'est sûr, n'est-ce pas, sur la table qu'il y a réellement ce que nous appelons les pains de proposition. Les pains de proposition ici que je suis en train de parler étaient réservés rien qu'aux sacrificateurs. Or que la Bible nous dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tout enfant de Dieu, celui qui se croit être un enfant de Dieu, doit posséder en lui ce que nous appelons la parole du Seigneur, c'est-à-dire la nourriture spirituelle que nous appelons autrement le pain de proposition. Deuxième partie que nous allons attaquer, toujours parce que nous avons dit que nous allons présenter la table sous 3 parties. Nous avons commencé avec la table de l'homme, physique et spirituelle. Nous allons parler, deuxième partie, la table du Seigneur. Nous allons parler aussi de la table du Seigneur en 2 temps. Le Seigneur est allé au ciel pour nous préparer une place. Il est allé au ciel pour nous préparer un logis. Il est allé au ciel pour nous préparer une maison. Parce que la Bible nous dit qu'Abraham, il était averti, il était prophète. Et il savait que la véritable maison qui est solide, c'est la maison qui existe et ou bien qui est au ciel. C'est ainsi qu'Abraham, tout en étant sur terre, tout en étant un père-là, il n'avait pas construit de maison, il vivait sur des tentes parce qu'il espérait une demeure éternelle. Or, cette demeure-là, avant d'y entrer, le Seigneur va organiser le festin. C'est-à-dire nous serons autour d'une table. C'est ainsi qu'il est écrit. Nous pouvons lire avec le bien-aimé dans le Matthieu 8, verset 11. Je lis pour le bien-aimé. Il est écrit ceci. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ici, on nous montre qu'il y aura le festin. Nous l'avons déjà parlé et nous continuons de le dire, qu'il y a 2 sortes de festins. Il y a les festins des noces de l'agneau, il y a les festins de Dieu. Ici, on est en train de parler pour le festin des noces de l'agneau.
Abraham et les autres constituent ce que nous appelons les invités de l'époux. Ils seront avec nous autour d'une table. Donc, bien aimé, c'est très capital, très intéressant, n'est-ce pas, de participer à l'enlèvement de l'Église, parce que vous allez vous asseoir autour d'une table, ensemble avec Isaac, ensemble avec Jacob, ensemble avec Abraham, qui constituent ce que nous appelons les filles de Jérusalem. Parce que vous et moi, nous constituons ce qu'on appelle l'épouse de l'agneau. Donc nous serons tout autour de la table. Mais ce n'est pas sur terre. Ce n'est pas sur terre. Ça sera dans le royaume des cieux. Pour vous dire, ça sera dans les airs. Pour vous dire que ça sera dans la chambre royale que le Christ va organiser le festin à l'honneur de sa femme. Il va inviter les époux. Donc, bien-aimé, toi qui me suis, toi qui as cette envie de s'envoler, sachez que nous serons dans une grande salle qu'on appelle la chambre royale pour fêter avec le Christ autour d'une table. Autour de cette table-là, vous allez voir aussi les patriarches. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'est pas Dieu des morts. C'est pourquoi la Bible les typifie en disant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'ils ne sont pas morts, on va le réveiller parce qu'ils s'endorment. Donc c'est pour éclairer les bien-aimés, parce que notre mission est intitulée l'éclairage. Parce que les gens qui disent non, voilà, Abraham il est déjà parti. Et pourquoi les gens disent que non, il est déjà parti? Non, Abraham n'est pas mort. Il est en train de somnoler. On va le réveiller. Et lorsqu'on va le réveiller, il va participer à la grande fête. Il va participer au festin des noces de l'agneau. Et nous serons ensemble avec lui. Ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas mon raisonnement. Nous avons lu ça ensemble dans Matthieu 8, verset 11. On dit qu'on sera ensemble. Nous serons, on va se retrouver autour de la table avec les patriarches Isaac, Jacob et Abraham. Ici, c'est pour vous montrer que le Seigneur a déjà préparé une table. Et lorsqu'on prépare la table, soit c'est pour le repas personnel, soit c'est pour le repas d'une fête. Ici, on est en train de mettre l'accent, c'est pour une fête, la fête qu'on va organiser à l'honneur de la femme, qu'on appelle festin des noces de l'agneau. Là, on sera ensemble. Là, on sera ensemble, c'est-à-dire ceux qui attendent l'avènement, et ceux qui s'endorment, on va le réveiller ensemble. Nous allons le retrouver dans les airs. On va nous conduire directement dans la chambre royale. Et c'est dans cette chambre-là que nous allons trouver la véritable table où il y aura tous les mets possibles que nous allons croquer ensemble. Et deuxième façon de présenter la table du Seigneur, c'est la Sainte Seine. Ici, je demande aux bien-aimés qui nous suivent. Ils peuvent lire ça dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 21. Vu le temps qu'on nous a imparti, il n'y a pas moyen que nous puissions lire parce que nous avons presque que 30 minutes. Donc, nous sommes en train de parler de la Sainte Seine. La Sainte Seine est typifiée aussi comme étant la table du Seigneur. Et la Sainte Seine, c'est quoi? Ça dit qu'on va manger un seul pain et boire le sang. Le sang, en fait, que nous sommes en train de dire le sang de l'agneau, parce que c'est la seule recommandation qu'il nous avait léguée, en disant que chaque fois que vous allez faire ça, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour éclairer, parce que nous sommes dans une mission intitulée Éclairage. Exactement. Pour dire aux bien-aimés que le Seigneur ne nous a pas laissé l'anniversaire de naissance. Non, non. Il nous a laissé d'annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, si vous voyez les bien-aimés qui sont en train de s'imaginer, parce que c'est l'imagination, ce n'est pas écrit, même si vous demandez aux autres là, qui sont en train, n'est-ce pas, de commémorer l'anniversaire du Christ pour dire que non, il était né un certain le 25 décembre. C'est faux. Parce que si vous regardez très bien
Seigneur, c'est quelqu'un qui est né pratiquement ce qu'on appelle le Proche-Orient. L'Orient, si vous regardez au mois de décembre, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Or, la Bible dit qu'il était né dans un endroit qui n'était pas approprié, un endroit des animaux, et c'était dehors, parce qu'ici, on nous relate par des mages, ceux qui ont vu l'étoile, qui suivaient l'étoile, et qui sont allés adorer. Lorsqu'ils sont allés adorer, ce n'était pas dans une bonne maison, mais c'était à l'extérieur, c'était un endroit où il y avait des bêtes, et c'était en dehors. Et la Bible nous dit qu'il y avait aussi des bergers qui attendaient aussi cet événement, mais qui étaient aussi dehors. Or, pendant l'hiver, quelqu'un ne peut pas rester dehors. Tout le monde, les gens se précipitent pour être dans un endroit où il y a le chauffage. Donc, pour vous montrer que l'allégation, il dit qu'il était né le 25, c'est faux. Demandez à ces pasteurs-là, demandez à ces prêtres-là, ils vous diront que non, c'est une date conventionnelle. Or, on ne peut pas imaginer à la place du Christ, et ce n'est pas écrit, ce n'est pas une recommandation. La recommandation, c'est d'organiser la Sainte Seine, de manger, n'est-ce pas, le pain, un seul pain, parce qu'on dit que nous constituons un seul corps. C'est ça ce que je suis en train de parler, la Sainte Seine, c'est le corps du Christ. Parce qu'il dit que prenez mon corps, mangez et vous aurez la vie. Et les gens qui ne comprenaient pas que c'était le symbole. Et il y a les autres qui l'avaient, n'est-ce pas, qualifié d'être un cannibale. Donc ici, nous sommes en train de dire aux enfants de Dieu qu'il y a une autre table que nous devons instituer dans nos églises, même une fois l'an, même 2 fois, organiser ce qu'on appelle la Sainte Seine. En ce moment-là, vous remettez les gens en communion avec les divins. La Sainte Seine que je suis en train de parler, c'est le pain, un seul pain qu'on doit préparer sans mettre de levure. Un pain où il n'y a pas de levure. Vous préparez un seul pain et vous mangez, vous tous, vous consacrez ce pain, vous priez pour que ça puisse réellement prendre la forme du corps de notre Jésus-Christ. C'est là où nous sommes en train de dire que c'est la table que nous devons instituer dans nos églises. Lorsque je parle de la table du Seigneur, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas que les gens puissent se confondre. Dans les églises, ici je suis en train de scinder parce que l'église, il y a des notions différentes. Il y a l'église en tant qu'entité physique. Il y a l'église, le corps du Christ. Le corps du Christ est composé des âmes régénérées, autrefois qui étaient en dehors de sa parole. Ici, nous voyons les juifs, nous voyons les non-croyants, nous voyons les gentils, qui constituent le corps du Christ. Ça, c'est ce que nous appelons l'église du Christ, le corps mystique du Christ, que vous et moi, nous devons appartenir. Lorsque nous sommes dans sa parole, lorsque nous reflétons effectivement l'image de Dieu, automatiquement nous sommes dans son église et nous constituons les membres. Parce que la Bible nous dit que nous sommes les membres, lui c'est la tige, et tandis que le racine c'est Abraham. Donc nous constituons le corps de Christ, et pour que nous puissions réellement être en communion, nous devons réellement célébrer ce que j'appelle la Sainte Seine, boire son sang. Ici, nous sommes en train de mettre aussi un accent. Lorsque nous parlons du sang de l'agneau, ce sont des raisins pressés. Au même moment, vous prenez avec le pain. En ce moment-là, vous accomplissez réellement la parole de Dieu, la parole qui précise que chaque fois que vous en boirez, vous annoncez la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ça, ce qui nous a légué, ce qui nous a laissé, et non l'anniversaire de naissance, parce que bientôt là, nous sommes déjà au mois d'octobre, il nous reste 2 mois, les gens vont faire l'espace des théâtres dans les églises pour dire que Jésus-Christ est né. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Il est né lorsque vous avez reçu sa parole.
Et lorsque vous avez reçu la parole, vous avez déjà la grossesse. Et lorsque vous avez la grossesse, vous allez accoucher. Vous allez accoucher l'enfant. Et en ce moment-là, vous avez l'enfant parce que la Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Le Fils qu'on est en train de parler, c'est le Christ. Donc, bien-aimés, ne suivez pas des théâtres qui se commettent dans plusieurs assemblées, dans plusieurs églises, par nos frères, nos sœurs, qui se déclarent étant des hommes de Dieu, mais en réalité, ce sont des aveugles qui conduisent aussi d'autres aveugles dans des puits. Bien-aimés, voilà ce que nous pouvons dire de la table du Seigneur sur terre. Parce qu'ici, nous avons fait allusion pour parler de la table du Seigneur dans le ciel et la table du Seigneur sur terre. Sur terre, c'est lorsque vous organisez, vous célébrez ce que nous appelons le repas du Seigneur, la Sainte Seine. En ce moment-là, vous êtes autour de la table et la table est au milieu de vous parce que sur la table, il y a le mets. Le mets ici que je suis en train de parler, c'est le pain qui est le symbole. Avec le raisin pressé, vous allez le prendre. Et cet acte-là, la Bible dit que vous êtes en communion avec le Christ et vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Mais le dernier point, c'est la table des démons. Bien-aimé, il faut être prudent dans la vie. Il faut être prudent parce que nous l'avons dit la fois passée que l'Église était inféodée. Il faut se poser la question. Il y a des assemblées qui sont éparpillées à travers le monde, mais ces derniers temps, il y a les autres qui ne se cachent pas. J'ai vu sur YouTube, on a écrit l'Église de Satan. Mais il y en a ceux qui ont décidé d'y aller. Mais par contre, il y a d'autres églises, on a écrit seulement l'église des saints des derniers jours. Je parle seulement de cette église-là. Vous entrez, vous allez trouver qu'on ne parle pas de Christ. Et c'est dans ces églises-là où il y a la table des démons. Donc, ici, on est en train d'attirer seulement les gens avec le matériel, le voyage, l'argent. Et là-dedans, ils cachent un prophète qu'ils sont en train d'élever, Mormon. Mais derrière, on a écrit Jésus-Christ. Mais là-dedans, il n'y a pas le Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons la table des démons. Quelqu'un peut être attiré. Il entre, il participe, il croit qu'il est en train de manger réellement à la table du Seigneur. Or qu'il est en plein pied devant la table des démons. Et il y a aussi plusieurs églises, des pratiques diaboliques qui se commettent dans cette église-là, nous montrent à suffisance qu'on n'est pas dans une église de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Satan. Vous allez trouver, même ici, je suis en train de parler du repas du Seigneur, vous allez trouver, j'ai mis les noms parce que nous sommes sur les médias pour citer des églises, mais vous allez remarquer, on donne des biscuits à la place du pain. La Bible parle du pain. Du pain et avec le vin, avec le raisin pressé. Mais vous allez entrer dans ces églises-là, vous allez trouver des biscuits, vous allez trouver des vitalos. Donc, sachez directement que vous êtes en face ou bien dans la maison des démons et vous êtes aussi devant leur table. Vous allez trouver d'autres églises où on donne réellement le chikwang. Parce que ici, je suis en train de parler, je suis pratiquement en République démocratique du Congo, et chez moi, et les gens confondent le pain avec le kwang. On dit que c'est la même chose. Parce que vous allez lire même la Bible en lingala qui, à la place du pain, on dit kwang. Oh non, c'est faux. Le pain, c'est le pain. Le pain est fait avec le blé. Mais tandis que les kwanga qu'on est en train de parler, c'est fait avec les maniocs. Donc, c'est tout à fait différent. Alors, vous allez trouver aussi d'autres gens, en réalité, ils servent des démons, mais ils vont vous amener dans ces pratiques-là. C'est ce que nous appelons la table des démons.
Donc il faut éviter, il faut être éveillé, il faut suivre, n'est-ce pas, la vraie parole de Dieu. Il faut intérioriser cette vraie parole de Dieu pour déceler. Parce que la Bible nous dit qu'il est venu. Ici, je suis en train de renvoyer les enfants de Dieu dans le livre de 1 Jean 5, 20. La Bible dit ceci: nous savons que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable à son Fils qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, bien aimé, si vous n'avez pas l'intelligence de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est très difficile. Vous allez tomber et vous allez participer à la table des démons. Parce que nous sommes à la dernière heure, nous sommes la nuit est déjà avancée. Tous ces mondes-là, ici je suis en train de mettre l'accent sur le devin. Le devin, ce sont improvisés pour le moment, ce sont des prophètes. Et ces prophètes, ils organisent des choses horribles. Je vis quelque part où ils avaient organisé des fêtes qu'ils appellent la Nouga, avec des bougies rouges, des choses comme ça. Ils disent que ce sont des lumières. Alors, lorsque vous participez, vous entrez dans de tels endroits et vous participez à le culte, automatiquement, vous êtes autour de la table qui nous appelons ici la table des démons. Donc, vous devez veiller parce que la Bible dit qu'il y a des canaux de révélation que vous devez demander, bien-aimés. Ici, je suis en train de mettre l'accent sur le canal que nous appelons les discernements des esprits. Bien-aimés, tout esprit, il faut éprouver. Pour éprouver, il faut être un homme de prière. Il faut être aussi éclairé. Il faut posséder aussi la lampe pour comprendre que effectivement je suis en face de telle ou bien telle personne. Mais c'est là, si vous n'êtes pas éveillé, si vous ne demandez pas le discernement des esprits, c'est très difficile. Vous allez tomber et vous allez entrer dans des maisons où il y a des tables de démons. Ici, je prends l'exemple de l'apôtre Paul. Il allait dans un endroit de prière. Chaque jour, il était fatigué. Il y avait une femme qui était possédée de l'esprit de Python. Cette femme disait la vérité. Elle ne disait pas la fausseté. Ici, j'ouvre encore une parenthèse parce que les gens croient que lorsqu'on lui a dit des bonnes choses et des choses vraies, où ces choses-là se sont réalisées, que certainement ça vient de l'Éternel. Non. Ils sont, pendant ces moments ici, ils sont debout pour, n'est-ce pas, séduire les enfants de Dieu. Mais Paul, comme il avait le discernement d'esprit, il s'est retourné, il a regardé la femme. Pour lui, il n'avait pas vu la femme, il avait vu un esprit de Python qui était au-dedans de la femme. Et lorsqu'il avait chassé cet esprit, la Bible nous en parle, il était arrêté, on l'avait incarcéré, il était en prison. Donc pour vous montrer que, bien aimé, il y a des tables réellement des démons. Pendant ces temps que nous sommes en train de traverser, les temps sombres, très difficiles, il y a d'autres églises qui sont transformées réellement de synagogues de Satan. Voilà, bien aimé, ce que nous avons préparé pour vous. La notion sur la table, nous avons présenté ça en 3 temps. Nous avons parlé de la table de l'homme qui est pratiquement le cœur de l'homme, où on devait graver les paroles du Seigneur, parce que les paroles du Seigneur, c'est ça la nourriture de l'âme, parce que la table des propositions était dans le deuxième partie que nous appelons les lieux saints. Nous avons parlé de la table du Seigneur en 2 temps, au ciel et sur terre. Au ciel, c'est-à-dire ce moment de l'enlèvement de l'Église, lorsqu'on va organiser les festins des noces de l'agneau, nous serons tout autour de la table avec les patriarches. Nous allons manger, nous allons goûter les mets succulents, les mets délicats. Et nous avons dit qu'il y a la table sur terre. Sur terre, c'est le repas du Seigneur, c'est la Sainte Seine que nous devons organiser dans nos assemblées, dans nos églises, pour annoncer la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne.
Et nous avons chuté avec la table des démons pour dire qu'il y a, dans plusieurs églises, il y a des tables des démons. Et vous devez faire attention. Pour faire attention, il faut posséder ce que moi j'appelle l'esprit du discernement. Bien-aimés, voilà un peu de mots, ce que nous avons préparé pour vous, pour cette journée. J'ai béni mon Seigneur. Merci, pasteur Joseph Kalombo. Vous nous avez vraiment éclairé sur ce thème, la table. Je crois que les téléspectateurs ont bien compris. Ceux-là qui ont encore des doutes ou bien des questions à poser, le numéro du pasteur s'affiche de temps en temps. Vous pouvez appeler le pasteur. Il va vous éclairer davantage. Et nous allons prendre la partie questionnaire par rapport au thème. Pasteur, vous venez bien d'expliquer. Vous avez parlé de trois points. La table de l'homme, la table du Seigneur et la table de démons. Alors, on va chercher à savoir on va poser quelques questions. Vous avez parlé de la Sainte Seine. Alors, la Sainte Seine, qui peut pratiquer ou bien qui peut faire la Sainte Seine? Ça se passe seulement dans les églises ou bien ça peut se faire aussi dans un foyer, dans la maison? C'est autorisé de faire ça quand on veut ou bien c'est spécifiquement, ça doit se faire dans un lieu ou bien dans l'église? Ici, je suis en train de dire, vous avez évoqué une notion que je voulais éclairer les enfants de Dieu. Exactement. Lorsqu'on parle de l'église, ce n'est pas les bâtiments qu'on a construits, on a écrit les noms église. Oui, voilà. Et les gens doivent, n'est-ce pas, enlever cette notion dans leur tête. Très bien. L'église peut être dans une maison. Exactement. Une maison où 3, 4, 5 personnes, ils se disent que non, nous devons nous rencontrer chaque nuit ou chaque jour, pendant autant de jours pendant la semaine, et pour partager la parole du Seigneur. Ce n'est pas mon invention, c'est écrit dans la Bible. On dit que Paul dit à quelqu'un de saluer l'église qui est dans la maison de notre sœur telle. Donc pour vous montrer que l'église peut être une maison d'une personne et que les gens se rencontrent là-bas, ils prient le Seigneur. Ici, je prends le Seigneur lui-même. On dit que dans la nuit où il fut livré, il n'était pas dans une église construite comme telle. Il a demandé à ses siens que nous allons nous retrouver à tel endroit. Et il n'y avait que ceux qui étaient des initiés, c'est-à-dire que ceux qu'il avait préparés comme étant des disciples, ils ont partagé le pain. Ce n'était pas dans une église, c'était dans une maison. Mais ceux qui étaient dans cette maison-là, ils constituaient l'église. Parce que l'église, c'est quoi? C'est toi, c'est moi. Lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, nous formons un. Et nous sommes une église. Ici, je voulais dire bien-aimé. Oui. Mais nous remarquons que pendant ces temps que nous sommes en train de traverser, nous avons des assemblées locales. Parce que moi, j'appelle l'église qui est le corps mystique du Christ. Les autres histoires, ce sont des assemblées locales. Dans d'autres thèmes, qu'on peut dire aussi des églises locales. Parce que l'église, il n'y a qu'une seule église. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a qu'une seule église, l'église corps du Christ. Alors, dans les assemblées où les gens se retrouvent, ils doivent se souvenir de Christ et annoncer sa mort. Pour annoncer sa mort, ça dit qu'il faut organiser même une fois, même 2 fois par an, ce qu'on appelle la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est quoi? On fait d'une façon symbolique le pain sans le vin, on prépare ça et on met devant, on amène des raisins, on presse ça sur place, les gens prennent ensemble pour que les gens soient en communion avec les Très-Haut. Ces gestes-là montrent effectivement que les gens sont en communion, ils se souviennent de lui, ils annoncent sa mort jusqu'à ce qu'elle vienne. Exactement. Donc, si on a bien compris, donc ça peut se passer même dans la maison, oui. Là, en famille. On peut, non, en famille ici, je ne peux pas accepter ça. En famille, ici, ça doit être l'œuvre de l'Église. L'œuvre de gens qui sont en train de paître les troupeaux. Parce que dans la maison, je peux être dans la maison. Je donne un exemple, que je ne suis pas pasteur. Je suis un homme, j'ai des enfants et la femme,
je me décide que non, je dois célébrer la Sainte Seine dans la maison. En étant chrétien, bien sûr. En étant chrétien. Non, non, c'est réservé parce que tout chrétien n'est pas autorisé à célébrer la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce sont des ministres de Dieu. Exactement. Qui sont en communion avec l'Esprit divin, qui dit que non, il faut ramener les âmes à l'union. Parce que cet acte-là, c'est pour être un en Christ. Et on doit faire des prières. Le pain, c'est le symbole. Le raisin, c'est le symbole. Mais ce sont les hommes de Dieu qui doivent prendre cette histoire-là, montrer au Seigneur que voilà, il est écrit. Ce que nous sommes en train de faire, nous voulons que ça puisse être réellement ton corps. Pour que ceux qui vont prendre ça soient bénis. Donc les personnes qui peuvent faire ça, ils doivent être ça doit être un pasteur, ça doit être un homme de Dieu déjà qualifié. Ici, je mets un accent particulier, ça doit être un ministre de la parole. Ah, mais pasteur, vous savez, cette histoire, c'est un peu compliqué parce que dans des assemblées, il y a des assemblées auxquelles on demande aux chrétiens, il faudrait avoir cette habitude parce que nous voyons, il y a des sorciers qui font des pratiques et puis les enfants de Dieu, les chrétiens doivent avoir aussi cette habitude de faire la Sainte Seine à la maison pour se souvenir de la mort et la résurrection de Christ et puis boire son sang pour renforcer la sécurité, manger son corps. C'est autorisé dans certaines assemblées. Non, moi je suis en train de dire, les bien-aimés qui sont en train de le faire, c'est une idée géniale, mais qui n'est pas biblique. Exactement, donc ça n'a pas d'impact. Ce qui n'est pas biblique, ça devient de l'imagination. Ça n'a pas d'impact. Voilà, lorsqu'il y a l'imagination, Satan s'infiltre là-dedans. Ok. Il va se présenter devant les Seigneur, mais il est écrit dans ta parole. Est-ce que c'est elle qui doit le faire? Voilà. Parce qu'on dit qu'il y a notre accusateur. Il est là. Il voit tout ce que nous sommes en train de faire. Lorsqu'on déroute, il est là pour nous accuser. Ici, je ne refute pas, mais je suis en train de dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'on les fait dans l'assemblée par des personnes attitrées. Les gens qui ont la mission que le Seigneur a donnée. Parce qu'un chrétien peut prier avec un ministre de la parole de Dieu, c'est différent. Ici, je prends le cas de Moïse. Les gens murmuraient. Les gens disaient que nous aussi, nous pouvons prier et ça peut aller. Le Seigneur est descendu et dit que non, attention. Moïse, c'est mon serviteur. Je le parle de bouche à vous. Vous êtes qui? Vous, je vous parle en songe, mais lui, il est mon serviteur. Pour prouver à ces gens-là que réellement il est différent d'eux, ils avaient éliminé ces gens-là. Donc pour vous montrer que ici il y a des choses que ici nous allons éclairer même les enfants de Dieu un autre jour. Il ne faut pas les prendre la place d'un ministre à la parole. C'est ainsi que vous voyez dans plusieurs églises, les gens ont pris le nom des bishops. Les gens ont pris des noms des évêques, tout ça. Les titres, ça c'est fréquent. Voilà. Mais en réalité, si vous regardez très bien ces gens-là, ils n'ont pas le ministère. Parce que celui qui a le ministère, Dieu le protège. Dieu, il est derrière lui. Tout ce qu'il fait, Dieu l'accompagne. C'est pourquoi nous disons que c'est dans l'église, parce que la prière d'un homme de Dieu, celui qui est loin, c'est différent. La fois passée, je pense que nous avons fait une émission ici pour parler de 24 veillards qui sont autour du trône, en disant qu'il y a des classes. Nous ne sommes pas de la même classe que eux. Les gens doivent comprendre ça. Même si tu es chrétien dans une église, tu n'es pas au-dessus de ton pasteur. Si réellement le pasteur est loin, il est un homme de Dieu. Parce qu'il y a la différence. Quelqu'un peut avoir le don dans une église, il vient, on prie, on impose les mains, il a le don. Mais avoir le ministère, c'est inné. C'est différent. On ne demande pas un ministère à Dieu. Ah, mais là encore, vous allez nous embrouiller avec cette... Non, moi je ne dis pas des choses en l'air. Ce n'est pas à ma connaissance. Je ne suis pas allé dans une école pour étudier, pour commencer à dire. C'est écrit dans les livres de Jérémie. On ne doit pas oindre la personne, on ne doit pas ordonner la personne. Ici, je vous lui demander de conduire vous me posez une deuxième question, je vais répondre. D'accord. Il est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi.
J'ai des versets bibliques. On dit que Jean-Baptiste, il était dans le sang, comme il était ministre de la parole. On interdit à sa mère de ne pas prendre la boisson où il y avait l'ivresse. On dit que l'enfant qui est dans ton sein est déjà oint. Alors, vous voyez, les gens font des... Ils sont allés dans des facultés de théologie et les gens qui ont donné même le cours là-bas, ce sont des sorciers. Non, mais aujourd'hui, quand tu n'es pas qualifié théologien, c'est difficile quand même. C'est difficile pour les hommes, c'est pas pour Dieu. C'est Dieu qui accompagne son serviteur. Ce n'est pas des écoles, ce n'est pas des universités. Je vous apprends. Allez vérifier ça. Vous allez voir que la magie, c'est sur l'université. Je prends Louvain, en Belgique. Il y a des grands maîtres qui passent dans ces universités-là. Ils font des séminaires et vous devez obtempérer et faire pour avoir 2 points. Et tout ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes dans le monde des ténèbres. Vraiment. Hein? Et si je voulais revenir sur ce que vous avez dit, l'ordination. L'ordination, nous voyons dans la parole de Dieu. Je prends seulement l'exemple de Jérémie, qui avait ordonné ou bien fait l'ordination de Jérémie. Personne. Isaïe, personne. Pourquoi ces gens-là, ils se cantonnent seulement sur un seul ministère pastoral? Parce que là, ils trouvent que c'est très facile. Donc, c'est l'imagination des gens. Mais prier pour les gens pour qu'ils puissent faire le travail, ce n'est pas exclu. La Bible en parle. La Bible dit que non, mettez-moi Paul et tel à part. Je l'ai choisi. Vous allez prier pour eux. On dit, ils ont gêné et après on a prié pour eux. Ces gens-là sont partis faire le travail. Et Paul qui dit lui-même, la connaissance que j'ai eue, ce n'est pas d'un homme. C'est le Seigneur qui m'avait ravi. Et lorsqu'il a appelé à celui-là, il m'a envoyé vers les païens et s'efface pour les circoncis. Donc, ce que les gens sont en train de faire, regardez, parce qu'il faut lire des livres sur l'évolution de l'Église, comment on a étouffé le Saint-Esprit. Tout ce que les gens sont en train de faire, ils sont en train d'étouffer même le Saint-Esprit sans le savoir. Je vous apprends, il y a une église où on a fait l'ordination des pasteurs. Et celui qui était modérateur le lendemain, il est mort. Tous les chantres, au moment où je vous parle, sont en train de suivre des traitements. On dit que tous les micros étaient empoisonnés. Mais c'est dans une église. Ça, c'est triste. C'est triste, mais ce sont les choses qui se passent réellement. Vraiment. Pasteur, on va revenir sur notre thème parce que je crois qu'on va, au prochain numéro, nous allons essayer d'en parler par rapport à tout ce que vous venez d'épingler là. Mais je vais prendre une dernière question. C'est vraiment pertinent parce que quand vous dites que il faut aller dans les églises, dans des assemblées où on trouve, il y a le vin qui représente le sang du Christ, mais que ça soit en raisin, et le pain sans levure. Mais on a l'habitude de voir aujourd'hui dans des assemblées, on nous donne du jus, on nous donne du pain, des biscuits. C'est pratiquement, ça se passe presque dans toutes les églises. Alors, ceux-là qui se retrouvent dans des assemblées comme ça, ils doivent carrément quitter l'assemblée pour aller chercher quel genre d'assemblée où ils vont trouver là où on respecte. Mais nous sommes, ce n'est pas pour rien que vous avez conçu l'émission Éclairage. Justement, pour éclairer. Et vous m'avez aussi invité pour que nous puissions éclairer les enfants de Dieu. Ici, tout ce que nous sommes en train de parler, ce n'est pas des dogmes. Okay. Ce n'est pas notre pensée, ce n'est pas notre raisonnement. Nous sommes en train de parler ce qui est dans la parole de Dieu. Exactement. Alors, dans la parole de Dieu, ce n'est pas les biscuits. Parce que le biscuit, les gens ne savent pas comment on prépare les biscuits. Et la composition. Ici, on vous dit le pain là. On vous dit qu'on ne doit pas mettre, n'est-ce pas, des levures. Levure, sur le plan spirituel, montre le péché. Okay. Pourquoi? Levure fait fermenter. Or, on ne veut pas que ce pain-là soit un peu fermenté. Okay. Donc, c'est ça le Seigneur. Okay.
il a décidé de cette manière-là, parce que les orientaux, les gens du Moyen-Orient, ils ont plusieurs pains. Il y a ce qu'on appelle les pains arabes, que les gens mangent avec le shawarma, tout ça. Oui. Et c'est ça le pain qui n'a pas de levure. Je ne sais pas comment on prépare ça, mais lorsque je suis en train de parler, le pain sans levain, on cherche puisque la je farine, crois que les téléspectateurs qui on nous le suivent fait, vont poser la parce question. que moi je le le pasteur fais. est en train de parler, il nous dit, il nous éclaire sur des choses, mais où peut-on trouver ce pain-là sans levure? Non, c'est le pain que vous allez préparer vous-même. Mais pasteur, comment ils vont le faire? Vous allez le préparer. Parce qu'il y a, des enfants de Dieu, des fidèles qui cherchent la face de l'Éternel, ils ont besoin d'être éclairés. Non, c'est pourquoi je suis en train de dire que ce pain-là, s'il peut nous appeler, nous allons leur donner la composition, comment on prépare. Exactement. Appelez le pasteur sur son numéro qui s'affiche souvent. Il va vous dire, il va vous montrer comment préparer ce pain-là. Le pain qui répond aux normes que le Seigneur. C'est écrit aussi dans la parole. Ce n'est pas mon invention. Je n'invente rien. Exactement. Toi qui as l'habitude de lorsque prendre du pain. nous sommes en train de parler de raisin, parce que le raisin, c'est ça le fruit qui produit ce qu'on appelle le vin. Mais où peut-on appeler le pasteur par rapport à ça? Le raisin, on le vend dans des supermarchés. Et la composition, comment le faire? Donc, vous cherchez un pressoir. Ok. Vous achetez des raisins. Vous regardez aussi la quantité, n'est-ce pas, de vos fidèles. Ok. C'est ça, la quantité des raisins. Vous les pressez sur place. Exactement. Vous le mettez dans l'histoire, c'est lui qui vient avec un petit, comment on appelle le verre là, et vous donnez et quelqu'un boit pour éviter aussi des microbes. Exactement. Et là, vous êtes en train d'annoncer la mort jusqu'à ce qu'il vienne. Ok. Ça, vous avez fait conformément, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Ok. Moi, je l'ai dit pourquoi je suis en train de dire les raisins. Parce qu'il y en a ceux qui sont des ivrognes, les pasteurs qui ont l'envie de boire, mais qui se rebiffent derrière ces histoires-là. Ils vont aller acheter le vin dans des supermarchés. Ils n'achètent pas les raisins pour presser, ils achètent du vin. Et lorsqu'ils vont boire, parce que le vin, ce qui est déjà fermenté, c'est plus que les prémices et les tembo. Parce que dans le vin, c'est plus, ça peut être même 8. Si je ne me trompe pas, que les amis qui nous suivent peuvent nous excuser, je n'ai pas tellement de précisions, mais c'est au-delà des prémices, le pourcentage d'alcool. Ok. Alors il ne faut pas qu'à l'occasion de cette cérémonie-là, que les gens soient timbrés au sein de l'église et commencent à tituber. Non, c'est pourquoi nous disons, le raisin, lorsqu'on le presse, il faut prendre ça en dehors 4 heures. Parce qu'après 4 heures, il y a la fermentation. La fermentation. Et si tu fais l'erreur, et tu vas perdre même des paroles dans la bouche. Vraiment. Pasteur, nous avons carrément dépassé le temps qu'on nous avait donné. Alors, qu'est-ce que les fidèles et téléspectateurs que nous suivent peuvent retenir en quelques secondes? Bien-aimés, nous avons parlé de la table. Nous avons résumé en 3 points. Le premier point, c'était la table de l'homme. La table de l'homme, c'est ton cœur. Sur ton cœur, on doit graver les paroles du Seigneur. Les paroles du Seigneur constituent ce que nous appelons la nourriture spirituelle, parce que sur la table qui était dans le tabernacle, dans le lieu saint, il y avait une table qu'on appelait la table de pain des propositions. Et sur le plan, sur la table de Dieu, nous avons parlé ça en 2 temps. Il y a la table que le Seigneur a déjà préparée au ciel pour ceux qui vont participer à l'enlèvement de l'Église. Ils vont festoyer avec le Seigneur dans les airs, dans la chambre royale. Et nous avons parlé de la table du Seigneur sur terre, que nous devons à tout moment, n'est-ce pas, s'asseoir, manger son corps et boire son sang dans nos assemblées locales. Ici, nous avons dit que ce n'est pas défini combien de fois on doit le faire, mais pour moi, j'ai proposé que les gens, au moins pendant une année, même 2 fois, même 3 fois, on peut le faire, mais avec un seul pain préparé sans levure, avec des raisins. Voilà en quelques mots. Et nous avons chuté avec la table des mots. Là, nous avons demandé aux bien-aimés d'avoir l'esprit de discernement, de ne pas entrer dans n'importe où. On va vous présenter des biscuits, on va vous présenter des choses qui ne sont pas du tout normales.
Nous avons vu même dans des églises où il y a une femme qui dit qu'il est en train de guérir les gens par les aliments et donc il leur donne. Il y a même la sorcellerie qui se répand aussi dans plusieurs églises parce que les gens ne sont pas du tout informés. Voilà d'une façon ramassée, en résumé, ce que nous avons parlé pour éclairer nos bien-aimés. Merci, pasteur Joseph Kalombo. Ça vous nous honorez quand vous passez sur ce plateau. Vous nous éclairez avec les téléspectateurs. C'est vraiment une bonne chose. Nous demandons à l'Éternel de vous bénir et continuer à faire cela. Et je demande aux élus de Dieu, ceux-là qui sont dans la lumière, ceux-là qui répondent la parole de l'Éternel, vous êtes les bienvenus sur ce plateau pour éclairer les enfants de Dieu. Alors, soutenez le pasteur par son numéro, parce que le média demande au moins quand même payer les espaces, tout ça. Alors, si vous êtes intéressé, il y a le numéro du pasteur qui était affiché. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez contacter le pasteur à travers son numéro. Pour ce numéro, c'en est fini ici. Alors, moi je vous dis, que l'Éternel vous protège et restez branchés sur cette chaîne. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Au revoir.